Merci pour la louange. Alléluia. Tu me quittes déjà, Christ. Chryso. Tu veux pas chanter pour la parole? Non, elle veut pas. Bon, d'accord. Ok. Elle me laisse tout seul, c'est bien. Amen. Enfin, qu'elle se rassure, je ne suis pas tout seul. Alléluia. Nous ne sommes jamais tout seuls. Amen. Amen. Qui croit en cette parole? Nous ne sommes jamais tout seuls. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous d'être là. Merci pour votre présence. Que la grâce, que la bonté, que la paix de Dieu puisse vraiment abonder dans votre vie. Amen. Je remercie le pasteur de me donner ce privilège que de me trouver devant vous. Amen. Parce que c'est un privilège de se tenir devant le peuple de Dieu. Ce n'est pas chose facile, mais c'est vraiment, pour moi, c'est une joie, c'est un privilège, mais c'est aussi une responsabilité. Amen. Et c'est une responsabilité qu'il ne faut pas négliger. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Merci pour le pasteur, merci pour sa famille, merci pour l'Église, merci pour chacun d'entre nous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Au Congo, on dit bilolo, bilolo, bilolo. Alors c'est vrai que ça amène de l'ambiance. Bilolo, bilolo. Alléluia. Ah, il n'y a que ça comme Congolais parmi nous. Oh. Alors bilolo veut dire est-ce que vous êtes dans la joie, hein, c'est ça, hein? Oui. Ah, c'est pas bilolo, c'est milolo. Mais pourquoi il le prononce si mal? Comment? Ah, c'est des légumes. Ah, d'accord. Bon, j'en connais un qui se nourrissait de légumes, c'était Daniel. Alors Daniel devait dire bilolo, mais moi je vous dis milolo. Amen. Milolo, milolo, milolo. Alléluia. Bon, il n'y a pas beaucoup de Congolais parmi nous, mais c'est pas grave, hein. Ceux qui ne sont pas Congolais, ils sont quand même Congolais de cœur. Amen. Parce que c'est un peuple merveilleux. Mais je crois que tous les peuples sont merveilleux. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Je le dis en français, que les Français se lèvent. Alléluia. Amen. Amen. Même les Antilles sont français. Enfin, je te le dis comme ça. Alléluia. Que Dieu soit béni. Vous vous rappelez du thème que j'avais développé la dernière fois, c'est quels sont les ornements de ton temple, de ta vie, de ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Amen. Et j'avais parlé, donc j'avais introduit le texte d'Ésaïe au chapitre 6 à partir du verset 1 jusqu'au verset, on va dire jusqu'au verset 13. Mais nous allons revenir encore sur ce texte. Amen. Alors je sais que c'est un peu redondant de ma part de revenir et de revenir, mais je crois que la parole de Dieu le dit souvent, et l'apôtre Paul dit « je le répète ». Amen. Je le répète. Alors est-ce que vous vous souvenez de ce message? Bon, ça tombe très bien, personne n'a dit oui, donc ça veut dire personne ne se rappelle. Alléluia. Mais aujourd'hui, si je devais introduire ce message, c'est « qui enverrai-je » ? Parce que c'est dans ce message dont il est parlé de « qui enverrai-je » ? Qui marchera pour nous? Amen. Et c'est vraiment le cri du cœur de l'Éternel. C'est le cri du cœur de Dieu. Qui enverrai-je? Lui, le tout-puissant, lui, le tout-majestueux, qui enverrai-je? Amen. Pour porter sa parole, pour être le porteur du flambeau de sa parole, pour chercher et sauver ceux qui sont perdus. Amen. Ça, c'est le cœur de Dieu. C'est le cœur de Dieu, c'est de chercher et de sauver ceux qui sont perdus. Amen. Ça, c'est le cœur de Dieu. Mais si c'est le cœur de Dieu, quel est ton cœur? Ah, ça, c'est une équation au second degré parce qu'il y a deux éléments. Amen. Moi, je ne suis pas très fort en maths. Amen. Mais si Christ vit en toi et toi, tu es dans le Christ, alors tu dois avoir le même cœur, le même cri, la même attente, le même désir. Vous savez, le désir de Dieu, c'est de toujours chercher et de sauver. Chercher et sauver. Alléluia. Donc on va lire le texte. À partir du verset 1, il est marqué « L'année de la mort du roi Osias ». Je vais revenir dessus et je vais faire une rétrospective de la vie d'Osias. Et ensuite, Ésaïe donc vit le Seigneur assis sur un trône très élevé et le pan de sa robe remplissait le temple. Imaginez la grandeur et la splendeur de Dieu. Je dis la grandeur parce que même le pan de sa robe, il remplissait tout le temple. Imaginez la vision d'Ésaïe.
une vision grandiose, glorieuse. Amen. Moi, personnellement, j'aimerais avoir cette vision de Dieu. Alléluia. J'aimerais rencontrer, le voir se manifester, me trouver devant son trône et voir cette gloire. Mais je vais vous dire une chose, j'ai vu plus que ça. J'ai vu plus que ça. C'est Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce que vous avez déjà vu Jésus dans votre vie? Amen. On l'a vu avec les yeux de notre cœur, au moins les yeux de notre cœur. Il illumine les yeux de notre cœur, afin que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. C'est Jésus. Alléluia. Et donc, je vais revenir dans la vie du roi Osias par rapport à la vocation d'Ésaïe. On va revenir un petit peu dans son histoire, c'est dans 1 Chronique. Je vais pas vous demander de le lire, mais je vais vous le lire un petit peu pour vous. Je vais relater un petit peu les étapes. Et on voit le roi Osias, c'était au commencement, en tous les cas, il commence bien. Amen. Il commence très bien. Mais il faut se méfier des bons commencements, parce qu'on va voir plus tard qu'il finit très mal. Mais quand il commence bien, il est dit dans la parole de Dieu, au verset 4 de 2 Chroniques 26, si vous pouvez le noter, « Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel ». Ce qu'il faisait était droit aux yeux de l'Éternel. Il faisait la volonté de l'Éternel. C'était un bon roi. Il était, consacré pour être un roi. Et il faisait ce qui était droit aux yeux de Dieu. Comme l'avait fait d'ailleurs son père. Ça a été son héritage. Faire ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et puis ensuite, il est dit, il s'appliquait à chercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu, et dans le temps où il rechercha Dieu. Alléluia. L'importance de chercher Dieu. C'était un homme qui était consacré. C'était un homme qui avait le désir de faire la volonté de Dieu, et il cherchait Dieu. Il cherchait Dieu comment? Il cherchait Dieu par la prière. Il cherchait Dieu comment? Par la parole de Dieu. Il cherchait comment? Par les prophéties, la vision qu'il avait dans l'assemblée. Donc, il cherchait Dieu. Ça, c'est une qualité que le roi avait et qui est relevée dans la parole de Dieu. D'abord, il fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais en plus, il le cherche de tout son cœur. Alléluia. Et Dieu, il est dit, le fit prospérer. Vous avez la clé de la prospérité. La clé de la postérité, c'est de faire ce qui est droit. C'est de vivre dans l'honnêteté. C'est de faire droit aux yeux de l'Éternel. Amen. C'est de suivre sa parole et de marcher dans sa parole. J'entends pas beaucoup de Amen. Alléluia. Ça doit être ton désir. Je dois faire, c'est une résolution qu'on doit faire. Je dois faire ce qui est agréable à ses yeux. Tous les jours de ma vie. Quand je me lève et quand je me couche, je dois faire ce qui est agréable à Dieu. Amen. Et ça doit être notre priorité. Et puis de chercher Dieu, de le prier, de chercher Dieu au travers de sa parole, de le chercher au travers. Et vous êtes au bon endroit parce que quand on vient à l'église, on s'attend à recevoir quelque chose. Amen. On ne vient pas le cœur vide, mais on vient avec un cœur qui est dans l'attente de recevoir quelque chose. Alléluia. Vous êtes dans l'attente de recevoir peut-être une parole pour pouvoir vous réconforter, une parole pour vous relever, une parole pour répondre à un besoin, une parole pour rapport à un problème. Amen. Mais vous attendez une parole, vous attendez quelque chose de la part de Dieu, de la part de celui qui peut-être qui prêche, mais de la part aussi de celui ou du frère et du sœur qui est à côté de toi. Mais tu attends parce que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Si vous avez faim et soif de Dieu, si vous le recherchez de tout votre cœur, quand vous venez dans une assemblée, vous recherchez Dieu au travers des frères, au travers de la communion, vous savez, il va y avoir un mouvement de l'esprit dans l'église. Alléluia. Il va y avoir une interaction. Et peut-être que celui qui prêche ou celui qui parle ou que celui même qui loue, parce que même dans la louange, on peut parler à quelqu'un. Alléluia. Et même dans la louange, il y a des maladies qui disparaissent. Alléluia. Il y a de la guérison dans la louange. Amen. Quand vous venez à l'église, attendez-vous à ce que pendant la louange, tu reçoives la guérison. Et quand vous chantez, vous les chantres, attendez-vous à ce que l'onction de la louange, l'onction qui repose et qui fait descendre l'onction, puisse agir dans le cœur, puisse agir dans la vie, puisse agir même dans les corps et dans la restauration et dans le salut. Alléluia. Il y a des gens qui pleurent comme ça pendant la louange. On ne sait pas ce qui se passe, mais Dieu parle au travers de cela. C'est l'onction qui fait ça. Alléluia. Parce qu'il faut chercher Dieu. Il faut le chercher de tout son cœur. Mais si vous venez avec un cœur vide, un cœur qui est blasé, vous n'attendez pas à grand-chose, un spectacle, je ne sais pas. Vous venez peut-être par habitude, je ne sais pas. Mais vous ne recevrez rien.
Amen. Parce que l'onction de Dieu va répondre à celui qui a faim et a soif et qui cherche Dieu. Alléluia. Et il le fit prospérer. Alors il y a plein de méthodes de prospérité, etc. Et il y a beaucoup de gens qui utilisent la parole de Dieu pour parler de la prospérité. Amen. Mais moi j'aime une prospérité, c'est la spirituelle. Celle qui plaît à Dieu. Alléluia. Il ne s'agit pas d'avoir des millions, mais ce n'est pas ça dont il s'agit. Mais il faut plaire à Dieu. Alléluia. Et Dieu te bénit de toute manière, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parce que la richesse, elle est en toi, parce que Jésus vit en toi. Et si Jésus est en toi, tu as la richesse de la richesse. Tu as plus qu'une richesse. Tu as l'éternité, tu as la vie éternelle. Alléluia. Qu'importe la situation dans laquelle tu te vis aujourd'hui, ce n'est pas grave. Mais si tu as Christ en toi, alors des choses vont changer. Alléluia. Et puis un peu plus loin, il est dit qu'il avait donc des grands succès et il est dit que sa renommée s'étendit jusqu'à la frontière de l'Égypte car il devint très puissant. Et Dieu, en tant que roi, par sa responsabilité, par sa fonction, Dieu l'avait rendu puissant. Mais un peu plus tard, on verra très vite que le roi Osias va confondre deux choses, son rôle et sa fonction. Et en fait, dans son éclat, dans son succès, il est dit au verset 16, lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre, l'orgueil. Amen. Il ne faut pas prendre le melon. Eh oui, vous savez l'expression dire se prendre, avoir la grosse tête. Amen. Ça peut nous perdre. Et ça a perdu le roi Osias parce que, on le verra un peu plus tard, le roi Osias va se substituer au sacrificateur, va rentrer dans le temple et va offrir des parfums sur l'autel. Et c'est étrange parce que dans l'histoire d'Ésaïe et dans la vision d'Ésaïe, il s'agit aussi d'autel et de parfums. Et c'est ce qu'il va perdre. Il va se substituer au sacrificateur, qui seul le souverain sacrificateur pouvait offrir des parfums. C'était la fonction des sacrificateurs. Amen. À croire qu'Osias se prenait pour le Christ. Parce que j'en connais qu'un qui est à la fois roi, sacrificateur et prophète. C'est Jésus. Ce n'est pas le roi Osias. Ce n'est pas le roi David. Ce n'est pas le roi Salomon. Amen. C'est Jésus. C'est le seul par lequel nous sommes sauvés. Et Jésus, il est non seulement le souverain sacrificateur, mais en plus, il est l'agneau de Dieu par lequel nous sommes sauvés. Et là, Osias s'est pris la tête, il s'est pris pour je ne sais qui, je ne sais quoi, mais ça l'a perdu. Et Dieu l'a frappé de la lèpre. Et il en est mort de la lèpre. Et c'est intéressant dans le livre d'Ésaïe. Dans le livre d'Ésaïe, il est dit qu'à la mort d'Osias, c'est à ce moment-là que la vocation va s'ouvrir à celle d'Ésaïe et va parler pour son peuple. Vous savez, quelquefois, l'orgueil fait taire Dieu dans nos vies. Amen. Et plus nos cœurs s'élèvent, et plus la voix de Dieu baisse. Ça, c'est la leçon qu'on doit venir. Mais plus on cherche Dieu, plus on fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, eh bien Dieu prospère. Ça, c'est une règle. Au travers de la vie d'Osias, on le voit les deux aspects. L'aspect où il commence très bien, où il est béni, où Dieu le fait prospérer, sa renommée devient, et sa renommée est connue jusqu'aux extrémités même, jusqu'à la frontière de l'Égypte. Et puis il était très puissant, et puis ça l'a perdu parce que son cœur s'était levé. Amen. Ça, c'est le mystère de l'iniquité, c'est l'orgueil. Comme le diable, il s'est vu beau, son cœur s'est élevé, et ça l'a précipité. Amen. Alléluia. Qui veut chercher Dieu? Oh, alléluia. Alléluia. Qui désire faire ce qui est droit aux yeux de l'Éternel? Alléluia. Alors vous êtes tous des candidats pour prospérer. Alléluia. Pour que votre renommée, alléluia, soit prospère. Mais attention, demandez aussi à Dieu une limite en disant, Dieu, toi, tu n'as pas de limite pour ma vie, mais attention, que je ne me perde pas. Garde mon cœur plus que toute autre chose, parce que c'est là où se trouve mon véritable trésor. Alléluia. Que mon cœur ne me perde pas par l'orgueil. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et donc, on voit dans la vision d'Ésaïe, on voit des séraphins, mais dans l'Apocalypse, il y a la même vision, et là, il y a 4 séraphins qui se parlent, qui se parlent l'un à l'autre, mais qu'ils se tenaient donc au-dessus du trône, au-dessus de l'Éternel, et ils avaient chacun 6 ailes
six ailes, donc deux qui se couvraient, deux pour se couvrir la face, deux pour se couvrir les pieds, deux pour se couvrir, deux qui se servaient donc pour voler. Puis on a vu au travers de ce passage la dernière fois que ça correspond à une attitude d'humilité, une attitude, ils se sentaient indignes pour servir et puis les voler pour s'élever, pour adorer. Et puis on le voit aussi au travers de la vie de Ésaïe. Et là, parce que Ésaïe, qui correspond un petit peu aux ailes qui se couvrent le visage, il est dit, malheur à moi, et c'est Ésaïe qui va dire ça, il est dans vraiment la repentance parce qu'il a vraiment la révélation de la sainteté de Dieu. Je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi. Amen. Et les séraphins se couvraient c'est la repentance, c'est l'humilité, la repentance. Amen. Il se couvrait. Et donc on le voit là, au travers de ce texte, l'attitude de, comment il s'appelle, d'Ésaïe, le prophète. Et ensuite il est dit que les séraphins volèrent vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'ils avaient prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton parfum est expié. Alléluia. Il y a donc dans ce texte une pierre. Moi, j'aime beaucoup cette pierre ardente qui est sur l'autel. Et sur l'autel, il y avait des parfums. Et sur le parfum, il y avait des prières des saints. Alléluia. Et il y a comme une fumée, quand il y avait de la louange et de l'adoration, une fumée s'élevait. C'était les parfums qui s'élevaient au-dessus du trône. Alléluia, pour l'environner, pour le couronner de tous les parfums, de toute la prière des saints. Alléluia. C'est un lieu spécial parce que Dieu écoute, Dieu sent le parfum de votre prière. Alléluia. Et ça, c'est important. C'est important. Et à ce moment-là, l'Éternel va dire, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Aïe. Alors vous me direz, si Dieu est tout-puissant, si Dieu est capable de, qui croit que Dieu est tout-puissant? Amen. Qu'il nous sauve nous-mêmes. Pourquoi envoyer un homme? Pourquoi chercher un homme? C'est étrange. Vous n'êtes jamais posé la question? C'est vrai, Dieu est tout-puissant, oui ou non? Dieu est-il capable de? Il est capable de guérir, il est capable de relever, il est capable de sauver, il est capable de créer le ciel, la terre, tous les astres de l'univers, toutes les galaxies, au nombre de galaxies que nous pouvons compter, on en compte 122 ou je ne sais plus quoi, milliards. C'est-à-dire que même en réalité, il y a beaucoup plus que ça. Est-ce qu'on peut imaginer une galaxie, combien ça contient d'étoiles? Ça contient des milliards et des milliards d'étoiles. Non pas l'étoile que nous avons, mais des méga-étoiles qui font 10 à 100 fois plus grosses que l'étoile que nous avons. Imaginez l'énergie que ça représente. J'en ai le souffle coupé, vous avez remarqué? Rien que d'imaginer ça, je suis déjà essoufflé. Je suis essoufflé parce que c'est tellement grand, tellement grand. On n'imagine pas en réalité la grandeur de Dieu. On ne peut pas imaginer, d'ailleurs même l'imagination ne peut pas aller ne peut pas dépasser la grandeur de Dieu. Ce n'est pas possible. Même ton imagination, qui semble être sans fin, ne peut même pas imaginer la grandeur de Dieu. Mais là, Dieu t'invite à dire, qui enverrai-je? Alléluia. Vous savez, pour répondre à la justice, il a fallu un fils de l'homme. Mais comme aucun fils de l'homme ne peut répondre à l'appel de Dieu pour chercher et sauver, amen, aucun homme, il a fallu qu'il vienne de lui-même. Mais il fallait qu'il soit homme, fils de l'homme, il fallait qu'il soit fils de Dieu. De la même nature que l'homme, de la même nature que Dieu. Dieu se fait chair pour nous racheter. Mais Dieu, il s'est fait homme pour mourir à notre place et pour voir parfaitement la justice de Dieu à cause du péché. Et en fait, si Jésus est mort pour nous, c'est à cause de toi, tu peux le dire même personnellement, c'est à cause de moi, mais c'est aussi pour moi. Alors à cause, c'est très culpabilisant, mais quand on dit que c'est pour toi,
personnellement, waouh, quel amour, quel amour. Et là, Dieu veut inciter l'homme à participer au salut, au sauvetage, à la rédemption des hommes. Et c'est par les hommes que la parole va devoir être parcourue dans le monde pour apporter une bonne nouvelle. C'est par un homme que Dieu va parler et prophétiser. Et il dira à Ésaïe, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Waouh! Cherche un homme. Il cherche un homme. Il te cherche. C'est le cœur de Dieu. Il cherche et il veut sauver ceux qui sont perdus. Est-ce que ça, c'est dans ton cœur? Ah, je vous interpelle, hein? Est-ce qu'on peut s'interpeller en disant, ça, c'est dans mon cœur? Mais vous savez, avant de répondre à cette prérogative de Dieu, il va falloir quand même que Ésaïe fasse une rencontre particulière avec Dieu. La première chose, comme Moïse, lors du buisson ardent, avant d'être envoyé, il a cette rencontre avec l'Éternel. Alléluia. Avant de dire « Oui, Seigneur, me voici », cherche l'Éternel de tout ton cœur. Et une rencontre particulière avec lui. Comme Ésaïe a pu en avoir une, comme Moïse a pu en avoir une. Et comme chaque serviteur dans la parole de Dieu ont toujours eu une rencontre avec Dieu. Une rencontre particulière. Alléluia. Mais moi, je vais vous dire une chose. Vous avez une rencontre particulière. Que même les anges auraient aimé plonger les regards sur les choses que nous vivons. Par le Saint-Esprit qui vit en nous. Celui qui est né de nouveau a une rencontre particulière avec son Sauveur. Alléluia. Qui est né de nouveau parmi nous? Si nous sommes nés de nouveau, nous avons cette rencontre particulière. Qui est baptisé du Saint-Esprit? Oh, alléluia, là on monte d'un cran, mais ça veut dire qu'il y a cette rencontre, il y a cette relation. Il y a le fait d'être rempli du Saint-Esprit. Donc, dans cette rencontre, nous sommes tous candidats pour dire comme Ésaïe, envoie-moi. Alléluia. Est-ce que dans ton cœur, tu peux te dire, au plus profond de toi, Seigneur, oui, c'est moi, tu m'envoies. C'est moi que tu appelles, alors envoie-moi. C'est moi personnellement que tu appelles, alors envoie-moi. Si le salut de Dieu s'adresse à toi personnellement, sache que l'appel aussi s'adresse à toi personnellement. Si tu as reçu le salut, si tu es né de nouveau, tu es capable de transmettre le salut. Amen. Si tu es né de nouveau, tu es capable de transmettre le Saint-Esprit. Waouh! Ça, c'est glorieux, hein? Amen. Bon, je pensais que vous sorteriez de joie. Alléluia. Il fait cette rencontre extraordinaire, cette vision extraordinaire de la gloire, de la grandeur et de la puissance de Dieu et de la sainteté de Dieu. Je vais vous dire une chose, ma rencontre, ça a été une croix. Amen. Ma rencontre, c'est la croix. Et je crois que la véritable rencontre que nous devons faire, c'est de rencontrer la croix. La croix, c'est glorieux. C'est à la fois glorieux, mais c'est aussi, ça révèle à la fois la gloire et la sainteté et l'amour de Dieu. Alléluia. Parce que c'est de cela dont on a besoin, c'est d'avoir cette révélation de l'amour de Dieu. C'est d'avoir la révélation de la sainteté de Dieu. C'est la croix. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais vous savez, le chemin, c'est la croix. Amen. Oui, c'est Jésus. Mais Jésus, quand il dit c'est le chemin, quel chemin a-t-il pris? Le chemin de la croix. Alléluia. Donc ça demande de nous donner les uns les autres. Amen. De ne pas compter, donner sans compter. Parce que Dieu nous aime. Avec seul fil conducteur, l'amour de Dieu, et le seul axe de la boussole, c'est la croix. Alléluia. Oh Jésus, cette rencontre de la croix. Un jour, j'étais désespéré parce que j'étais dans la rue. Et si j'étais dans la rue, c'était vraiment de ma faute. Parce que je vivais dans le péché. Mais vraiment, je vivais dans le péché. Bon, je me donnais des excuses, hein. J'étais honnête avec moi-même, enfin soi-disant, mais pas avec Dieu. Pas en tous les cas avec la parole de Dieu. J'étais jeune, je ne connaissais pas grand-chose,
Je pensais que la sincérité, ça suffisait. Mais laissez-moi vous dire une chose. La sincérité ne nous garantit pas comment dirais-je? J'avais une expression là, j'ai perdu l'expression. J'ai perdu l'expression que je cite souvent, que je t'avais citée une fois. La sincérité ne nous... Ah, je ne me rappelle plus. Bon, en tous les cas, la sincérité n'est pas forcément vérité. Amen. On peut être sincère, mais sincèrement dans l'erreur. Voilà, c'est ça. On peut être sincère, mais sincèrement dans l'erreur. Et moi, j'étais dans une erreur, aveuglé complètement. Aveuglé par mes désirs, que je pensais être sincère, mais pas sincère devant Dieu. Amen. Et ça m'avait conduit dans un désastre pas possible. Je me suis retrouvé dans la rue. Alors j'avais un endroit pour me réfugier que je connaissais plus ou moins dans un foyer. Je m'étais réfugié dans les douches d'un foyer, vous savez, les douches collectives. Et j'avais comme seul endroit pour pouvoir me loger, pour pouvoir avoir un toit où dormir la nuit, ou pour me réfugier. Et puis là, je me suis mis quand même à pleurer. À pleurer parce que par rapport à ma situation, par rapport à mon cœur, par rapport qui saignait. Et puis là, je me suis mis à pleurer, je me suis mis à me lamenter devant mon sort. Et puis à ce moment-là, je sors dans le... Je commence à pleurer, à prier. Et puis au moment où je lève les yeux, je vois cette croix, ça m'a stoppé net, comme une croix qui se présente comme ça devant moi. Et je me suis dit... et c'est là où j'ai vu l'amour de Dieu et le sacrifice de Jésus, l'importance et ce pourquoi il est mort sur la croix. Et ça m'a terrassé. Et cette tristesse, cette désolation dans ma vie s'est transformée en joie. C'est-à-dire que j'avais une telle joie qui m'a rempli littéralement que je ne regardais plus les circonstances, je ne regardais plus les moments où je souffrais, je ne regardais plus ma souffrance, mais j'étais tellement rempli de joie que j'avais envie à ce moment-là d'annoncer l'évangile partout. Et là, je me suis mis à crier de joie. Je me suis mis à chanter et le peu de louanges que je connaissais, parce que je connaissais peu de louanges, mais je me mettais à chanter. Et là, il y a eu quelque chose. Et peu de temps après, le Seigneur m'a conduit dans une église protestante évangélique que je cherchais. Je cherchais une église protestante. Et il m'a conduit vers les Congolais. Aïe, aïe, aïe. Mamanangaï. Et je ne comprenais rien. J'étais largué, total largué. Premièrement parce que je ne connaissais pas vraiment la parole de Dieu, moi qui pensais la connaître. Mais alors pas du tout, je ne la connaissais pas du tout. À mon grand étonnement. Et puis quand je voyais les sœurs, les frères qui chantaient, qui louaient de toute leur force, vous savez quoi, ça m'a effrayé. Ça m'a effrayé, il y avait du bruit partout, ça priait, les uns l'appareillaient, d'autres priaient en langue, d'autres tombaient, il y avait une onction, il y avait quelque chose. Et moi qui débarque, moi qui découvre, je regarde ça, je suis effaré. Mais je dis, mais où je suis tombé? Aïe, aïe, aïe. Et puis l'or vient de la parole de Dieu qui est prêchée. Et je vous assure que quand le prédicateur prêchait, j'avais l'impression qu'il me parlait. Amen. J'avais l'impression qu'il me parlait. Et je me suis dit, aïe, comment il connaît ma vie, lui? Comment il connaît ma vie? Parce que le Seigneur me parlait à ce moment-là. Vous savez, quand vous avez l'impression que le prédicateur parle pour vous, c'est parce que Dieu vous parle. Peut-être qu'il ne vous parle pas vraiment, mais Dieu fait en sorte que tu reçois cette parole et que tu la comprennes pour toi, que tu la saisisses pour toi. Quand tu lis la parole de Dieu, demande au Seigneur à ce que tu puisses la saisir dans ton cœur et que cette parole puisse te parler. Alléluia. C'est important. Et là, le prédicateur que je connais bien, il prêchait bien, il prêchait avec zèle. J'ai aimé sa prédication, j'ai aimé la parole de Dieu. Et je me suis attaché à cette parole. Et jour après jour, je revenais. Et puis, ce qui me paraissait folie au début me paraissait au contraire. Je trouvais ça beau. Amen. Même la louange me touchait, même ces brouhahas qui semblaient être des brouhahas, en fait, c'était vraiment une connexion avec le ciel et la louange avec le ciel. Ce que je ne comprenais pas, c'est que ces cœurs étaient exaltés, ces cœurs aimaient le Seigneur. C'est des cœurs qui cherchaient Dieu. Ah, ça faisait beaucoup de bruit, oui. Amen. Mais c'était beau. J'ai été touché. Et c'est comme ça que je suis venu au Seigneur, c'est comme ça que je me suis senti être rappelé au Seigneur. Me voici. C'est la croix. La croix m'a transformé. Cette vision de la croix dans ma vie m'a transformé. Et ça ne s'est pas fait dans l'église, hein. Ça s'est fait dans un couloir d'un foyer. Un foyer de Sonacotra, je ne sais pas si vous connaissez. C'est des foyers qui étaient construits dans les années 70 pour accueillir justement une manœuvre de personnes qui venaient d'Algérie, du Maroc. C'était
C'était des foyers qui étaient construits pour des personnes venues de l'autre côté de la Méditerranée. C'était insalubre, c'était petit, c'était 7 mètres carrés. C'est scandaleux. C'est scandaleux. D'accueillir des personnes pour pouvoir travailler et de les accueillir dans des conditions aussi lugubres, c'en est presque ironique. Amen. La vision et la gloire de Dieu. Et puis la deuxième condition, c'est la purification dont il est question dans la parole de Dieu par cette pierre ardente. Parce que un ange va s'approcher d'Ésaïe et va lui toucher les lèvres impures par une pierre ardente. Ça nous rappelle justement cette vision de l'Apocalypse où il est parlé d'une pierre, il est parlé d'un feu, il est parlé des parfums, il est parlé de la prière des saints. Et ce qui veut dire que cette pierre qui est comme cette parole qui doit être sur nos lèvres, c'est la parole ointe. Amen. Il y a l'onction. Il doit y avoir de l'onction. Il doit y avoir, quand tu parles une parole de Dieu. Remplis-toi de la parole de Dieu, d'une parole ointe, d'une parole qu'il faut chercher dans la prière, qu'il faut rechercher dans la présence de Dieu. Cette parole, elle doit nous remplir la bouche. Amen. On doit être rempli de l'onction. Souvent, on est rempli de calomnies, on est rempli de critiques, on est rempli de beaucoup de choses. Mais un véritable homme de Dieu, ce n'est pas celui qui va calomnier, qui va accuser. Un véritable homme de Dieu, c'est celui qui va intercéder et qui va l'accompagner, qui va accompagner celui qui va intercéder pour le meilleur de sa vie. Amen. Dans sa vie, dans son ministère, dans sa prédication, je ne sais pas, mais on doit apporter, on doit soutenir. Et quand tu vois quelque chose qui ne va pas, alors tu le soutiens dans la prière. Amen. Et puis, peut-être que tu es appelé à le voir et à parler avec la personne. Mais ne calomnie pas parce que ta bouche est le réceptacle de la parole de Dieu qui doit être ointe d'une pierre ardente qui sort de l'autel, qui sort de la prière des saints. Alléluia. Parce que Dieu a une parole pour toi, Dieu a une parole pour toucher tes lèvres. Et elle sort de l'autel, et elle doit venir. Et cette parole, elle est ointe pour sauver et pour chercher ceux qui sont perdus. Alléluia. Qui enverrai-je ? Vous savez, la vie est une vie de repentance. Tous les jours, on doit se repentir. Tous les jours, c'est une vie de repentance. Tous les jours, on doit se trouver devant cet autel de l'Éternel, cet autel où il y a une pierre pour toi pour aujourd'hui, une pierre ardente pour toi pour aujourd'hui. Seigneur, donne-moi une parole. Vous savez, le serviteur, lorsque Jésus se présenta devant un centenier qui avait son serviteur qui était malade, au lieu de venir lui-même, il fait venir d'abord un serviteur. Et puis, il est dit, mon serviteur que j'aime est très malade. Viens le guérir. Mais moi, je ne peux pas venir parce que je suis indigne. Mais on doit avoir cette même attitude de nous approcher devant Dieu avec une crainte. Alléluia. C'est de la crainte. On doit être rempli de la crainte de Dieu. Pourquoi la crainte de Dieu ? Parce que c'est elle qui nous donne de la sagesse. Alléluia. C'est elle qui nous donne de la sagesse. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. C'est ce que va dire Proverbe. Et on doit s'approcher de Dieu dans cette attitude, dans l'attitude d'Ésaïe. Et il se voit pécheur. Pourquoi ? Parce que devant la révélation de Dieu, Dieu est saint. Dieu est saint et Dieu est saint. 3 fois saint. 3 fois saint, c'est un langage superlatif. On peut y voir au travers l'image de la Trinité. Mais il est 3 fois saint. Ça veut dire plus que plus que plus. Alléluia. On ne s'approche pas de n'importe qui. Oui, c'est notre papa. Alléluia. C'est ton papa. Est-ce que vous êtes heureux que Dieu, ce Dieu-là, soit ton père ? Bon, si maintenant je vous disais que tu es le père d'Obama, est-ce que tu serais content ? Non, parce que quand vous êtes le fils ou la fille de quelqu'un d'important, il y a un héritage. Amen. Bon, on n'attend pas qu'il meure, ce n'est pas ça que je veux dire. Mais il y a un héritage. Il y a quelque chose qui vous appartient. Être le fils d'une personne importante te rendra de toute façon importante, selon le monde. Mais maintenant, imagine, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qu'on ne peut même pas nommer tellement il est grand, tellement puissant, tellement saint, et on découvre que c'est ton Père. Amen. Bon, je ne vous apprends rien. Alléluia. Vous n'êtes même pas joyeux.
Oh Jésus, Jésus, je leur dis que Dieu est leur Père. Il n'y a même pas un petit cri de joie. Ils me regardent, ils ne sont pas surpris. Ils le savaient déjà depuis très longtemps. Ouais, on le sait, bon. On le sait, frère, que notre papa, c'est Dieu. Il n'y a pas de problème. Allez, vas-y, continue. Moi, je ne sais pas, mais ça me fait toujours quelque chose. Et puis, ça m'encourage. Parce que devant des difficultés, je dis, attends. Si Dieu est plus que mon président, il pourra faire. D'accord? C'est pas vrai? Tu n'as pas les papiers. Mais si tu te dis que si tu étais le fils d'eux, j'aurais mes papiers. Mais sache que tu n'es pas le fils d'eux, c'est vrai, mais tu es le fils de Dieu. Waouh! Et tu peux tout lui demander. Amen? Selon tes besoins, j'entends bien, tout lui demander. Pas selon tes convoitises, mais selon tes besoins. Amen? N'oubliez pas, Osias, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et il rechercha l'Éternel. Mais pourquoi doit-on rechercher Dieu? Pour comprendre sa volonté. Amen. Pour savoir si c'est dans la volonté de Dieu. Les projets, vous savez, les hommes, les femmes dans le monde, ils cherchent quelque chose. Eh bien, ils vont chercher des marabouts, ils vont chercher des voyants, ils vont chercher des médiums, ils vont chercher ce qu'on appelle les rebouteux. Ils vont chercher tout un tas de personnes qui vivent dans l'occultisme pour répondre à des besoins. Amen. C'est ça le monde. Et qui est capable de leur apporter une prophétie? Qui est capable de leur apporter cette pierre brûlante dans tes lèvres pour lui apporter quelque chose et pour répondre à quelque chose? Le monde a besoin le monde a soif de ces choses-là. Amen. Et là, le Seigneur me dit, mais qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui sera capable de répondre à leurs besoins, à des vrais besoins spirituels? Amen. Celle qui vient de Dieu, celle qui sort du trône de Dieu, par cette pierre ardente. Alléluia. Vous savez, quand vous priez, en fait, vous savez ce qui alimente l'autel de Dieu, l'autel devant la présence de Dieu, qui est justement, qui a des parfums et qui doit être allumé en permanence? C'est la prière. C'est nos prières. Quand vous priez, vous alimentez un feu. Quand vous priez, vous alimentez un feu. C'est pourquoi il n'y a pas de réveil sans prière. Ce n'est pas possible. Quand on ne prie pas, ça fait baisser. Et je crois que devant Dieu, il y a chacun pour nous un autel. Il faut l'alimenter. Tous les jours, quand le sacrificateur rentrait dans le temple, tous les jours, il changeait et il changeait du bois. Et il alimentait le bois pour alimenter ce feu dans la présence de Dieu. Amen. Et ce feu, il est alimenté par la prière. Ce feu est alimenté par la prière. Plus ta prière est profonde, plus ta prière est forte, plus tu as de prière dans ta vie, plus tu es un homme ou une femme de prière, plus ton feu va devenir ardent. Amen. Et la pierre qui se trouve dessus, les paroles qui se trouvent sur cet autel sont ardentes. Et elles seront posées sur vos lèvres pour apporter la parole de Dieu et pour être qualifiées, pour être envoyées et marcher pour l'Éternel. Alléluia. Ça, c'est la condition. La première condition, c'est cette rencontre. La deuxième condition, c'est de chercher Dieu, de prier Dieu, d'être purifié, de le chercher dans la repentance. Et puis la troisième, j'irai, c'est-à-dire je viens. Je viens, Seigneur, je réponds. C'est répondre à l'appel de Dieu. L'importance de répondre à l'appel de Dieu. Cette décision d'ouvrir la porte. Le Seigneur, il frappe à la porte et il cherche qui l'ouvrira. Vous savez que cette parole, comment dit-on ça? Quelle était cette parole? C'est dans Laodicée, c'est dans l'église de Laodicée. C'est une parole de l'Apocalypse qui s'adresse à l'église de Laodicée. Mais quand il dit, et souvent nous, ceux qui prêchons dehors, nous qui prêchons aux personnes de l'extérieur, on me dit, mais Dieu frappe à ta porte. Et il cherche à ce que tu lui ouvres afin qu'il puisse souper avec toi, c'est ce que dit la parole. Mais en fait, il s'agit de l'église. Hein. Il ne s'agit pas des personnes du monde. Il s'agit de frapper à la porte, de la porte du cœur de ceux qui sont déjà dans l'église. Waouh! Ça veut dire que si Dieu frappe à la porte, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est Jésus s'il frappe à la porte? Il est dehors. Et vous avez déjà vu une église où on met de Jésus dehors, où il était obligé de frapper à la porte? Amen. Waouh! Et en plus, il frappe à la porte. Il désire quand même venir. On met Jésus dehors,
mais il frappe à la porte. Qu'est-ce que ça veut dire mettre Jésus dehors? Ça veut dire ne pas faire sa volonté, ne pas faire ce qui est droit, ne pas le chercher et ne pas faire sa volonté. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'une église qui ne va pas et qui n'est pas envoyée, c'est une église qui ne fait pas la volonté. Vous savez, le ministère, l'appel de l'église, c'est d'être envoyé. Et vous savez, quand dans les Actes des Apôtres, on le voit, il y a l'effusion du Saint-Esprit. Jésus leur dit, je vous enverrai le Saint-Esprit, vous serez mes témoins à Jérusalem. Ensuite, il parle de la Galilée, etc., de la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. L'effusion du Saint-Esprit est arrivée, l'appel et la promesse du Saint-Esprit leur a été donnée. Ils sont restés à Jérusalem, ils n'ont pas été plus loin. Et la parole de Dieu était adressée aux Juifs, entre eux. Et il a fallu qu'il y ait la persécution, il a fallu qu'il y ait la mort d'un homme pour que l'Église puisse sortir. C'est une malédiction. Ne pas faire la volonté de Dieu, c'est une malédiction. Amen. Nous sommes bénis. Hein? Qui croit qu'on est bénis? Eh oui, on est bénis. Mais on a aussi des droits. Amen. On a aussi des droits. On a aussi des obligations. L'apôtre Paul dit « Malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. » Malheur. Waouh. C'est une obligation. Et puis c'est aussi un devoir. Ce que tu as reçu, tu dois le transmettre. C'est non-assistance en personne en danger. Chercher et sauver. Si tu ne cherches pas et si tu ne sauves pas, c'est non-assistance en personne en danger. Amen. Vu le nombre de personnes qu'il y a en France, on a du boulot. Amen. S'il fallait compter tous les chrétiens en France, et on les divise par rapport au nombre de personnes qu'il y a dans le monde, dans la France, ne serait-ce que dans la France, eh bien pour chaque personne, je crois qu'on aurait plus de 1000, pour 1000 âmes à aller chercher et à aller sauver et à aller pour prendre soin. Enfin, vous imaginez un peu le nombre de personnes, et encore je dis ça, j'en sais rien, je n'ai pas fait le calcul, peut-être qu'il y a plus, peut-être un peu moins, mais je crois qu'il y a plus que ça. Il y a beaucoup plus que ça. Ce qui veut dire qu'il y a une responsabilité, il y a une obligation, il y a un devoir, et puis il y a aussi un désir, parce que Dieu cherche et Dieu sauve. Ça, c'est le désir de Dieu, ça, c'est le cœur de Dieu. Et si on est chrétien, si on est rempli du Saint-Esprit, si on cherche à être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas pour avoir du bien-être. Hein. Amen. Ce n'est pas simplement pour la paix et la joie. Hein. Oh, alléluia. Si tu as la paix et la joie, c'est parce que tu dois rentrer en relation avec les autres. Parce que la paix et la joie, c'est quelque chose qui transmet. Si tu as la joie et tu la gardes pour toi, tu n'es pas dans la joie en réalité. La joie, il y a de la joie parce que tu la transmets. On est d'accord ou pas? Il y a de la paix parce que tu le transmets autour de toi. Sinon, il n'y a pas de paix. Si Jésus te donne la paix, c'est parce qu'il va transmettre sa paix pour pouvoir la transmettre aux autres. Mais si tu ne transmets pas ce que Dieu te donne, il ne se passe rien. Il n'y a rien qui se passe. Si Dieu te donne la parole, si Dieu te donne le salut et que tu ne vas pas le partager, ça sert à quoi? Alléluia. Et puis en plus, c'est grandiose, c'est glorieux, c'est merveilleux de savoir que Dieu nous implique aussi dans l'œuvre du salut. Waouh! Ça veut dire l'importance et l'amour qu'il a pour nous. Amen. Il n'est pas là simplement pour nous sauver. Il est là pour nous sauver parce que nous devons aussi amener d'autres. Et vous savez, vous êtes tous le fruit de la prière de quelqu'un. Quelqu'un a prié pour vous, quelqu'un vous a béni dans la prière, ou quelqu'un vous a annoncé une parole. Et s'il fallait que je demande à chaque personne qui t'a amené au Seigneur, ça a toujours été par quelqu'un. Ça a peut-être commencé par une soif que tu avais dans ton cœur. Mais cette soif, elle a dû faire des rencontres et des rencontres. Et moi, j'ai fait des rencontres. Et c'est vrai que j'ai pris l'initiative de faire cette rencontre. Mais j'ai quand même dû faire des rencontres. Et ces rencontres m'ont béni. Amen. Et ces rencontres-là m'ont établi. Et ces rencontres-là m'ont permis d'avoir une position parce que Dieu me voulait là. Mais Dieu a permis à ce qu'il y ait des rencontres dans ma vie pour avoir la bénédiction, pour avoir le salut de Dieu. Et chacun, c'est pareil, parce que ça se transmet, parce que ça voyage, parce que le Saint-Esprit va d'une personne à une autre et se transmet les uns aux autres les bénédictions de Dieu. Et nous sommes porteurs, amen, de la lumière. Vous savez, pour la lumière, elle a besoin d'un flambeau. Vous êtes le flambeau de Dieu. Amen. Le désir de Dieu.
Et vous savez, dans la prophétie que Ésaïe va recevoir, là, il va dire des choses qui sont dures pour le peuple d'Israël, mais à la fin, il va dire donc conserver le tronc, c'est-à-dire les racines, quand ils sont abattus, en parlant des térabintes, en parlant du peuple d'Israël comme un térébinthe, comme un chêne, conserve leur tronc quand ils sont abattus, car une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Une sainte postérité. Vous savez, la postérité, c'est au singulier. Il s'agit de Christ. C'est la postérité de Christ. Il prophétise le Christ. Alléluia. Il y a deux postérités dans le monde. Il y a la postérité d'Adam, mais il y a la postérité de Jésus. Alléluia. Il y a deux personnes qui se trouvent au pied de la croix. Il y a deux larrons. Il y a le larron qui va rejeter, mais il y a le larron qui va reconnaître. Il y a le larron sur qui cette parole sera dite. Aujourd'hui, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Parce qu'il l'a accueilli, parce qu'il a reconnu qui était vraiment celui qui était sur la croix au milieu de ces deux larrons. Il y a deux humanités. Il y a l'humanité d'Adam, mais il y a l'humanité de Christ. Alléluia. Mais j'ai une bonne nouvelle. L'humanité d'Adam ne doit pas rester Adam, mais il doit passer à celle de Christ. Et ça, c'est notre rôle. C'est le rôle de l'Église. Il n'y a pas de lumière dans le monde. Ce qui est mal maintenant aujourd'hui, on appelle le bien, et ce qui est bien, on appelle ça le mal. J'ai entendu des journalistes qui parlaient d'une femme qui luttait contre l'avortement. Et en fait, les journalistes ils disaient avec ses arguments à faire vomir. Waouh! Et quand j'ai entendu ces arguments, je ne trouvais pas du tout que c'était à faire vomir. C'était tellement vrai. C'est vrai qu'il y a des droits. Il y a le droit inaliénable à la vie, elle n'est pas respectée. Le droit de la femme est respecté. Tant mieux qu'il y ait des droits de la femme. Il faut qu'il y ait un droit. Il faut que la femme ait aussi son avis à donner. Mais il y a quand même deux lois qui se confrontent. Il y a la loi inaliénable de la vie, dont l'enfant dans le ventre de la maman existe, et puis il y a le droit aussi de la femme de disposer de son corps. Mais quand la vie, elle est en elle, est-ce que la vie lui appartient réellement? Le problème, c'est que même ma propre vie ne m'appartient pas. C'est un don de Dieu. Et oui, quand on voit ça avec la vision de Dieu, on se dit, waouh, mais si ma vie ne m'appartient pas, si ma vie est un don de Dieu, alors je dois faire selon le désir de Dieu. Et cette vie qui m'a été donnée est forcément un don de Dieu, même si les circonstances sont catastrophiques, mais c'est quand même un don de Dieu. Mais je ne condamne pas les femmes qui avortent, mais c'est quand même un don de Dieu. Et je crois qu'il y a des déchirures aussi dans leur cœur. Il ne faut pas croire, hein. C'est monstrueux dans leur cœur. Ce qui se passe, la douleur, hein, je parle de la douleur, elle est monstrueuse. Amen. Ce n'est pas un acte comme ça, Ned. Et vous savez combien il y en a en France? Oh là là, si vous filmez ça, je passe dans les réseaux sociaux, on va se faire une publicité terrible. Il y a 230 000 bébés qui meurent chaque année. 230 000 en moyenne. Un peu moins, un peu plus. 230 000. C'est énorme. Toutes ces âmes, tous ces dons qui nous ont été donnés sont partis. Quel gâchis. Parce que le monde appelle le bien mal et le mal bien. Amen. Bon, je ne fais pas de la politique, même si j'en ai le costume. Alléluia. Malheur à moi si je ne prêche pas. Est-ce qu'on peut se lever? On va prier. On va prier, puis on va se tenir devant le Seigneur. Et puis devant l'appel qu'il nous donne, on va lui dire, me voici Seigneur. Me voici Seigneur. Je ne sais pas comment tu m'appelles. Je ne sais pas comment je vais pouvoir répondre à cet appel. Moi, je sais comment répondre à l'appel, mais certaines personnes ne savent pas comment répondre parce qu'ils ne se sentent pas qualifiés. Mais je vais te dire une chose, si tu ne te sens pas qualifié, c'est parce que tu ne te sens pas qualifié que tu es qualifié. Dieu fait, avec le peu que tu as, Dieu va faire de grandes choses. Et c'est même mieux parce qu'on verra de grandes choses, parce qu'on sait vraiment s'attendre à Dieu. Alléluia.
Et vous savez, quand on ne se sent pas capable de faire les choses, c'est là où on redouble dans la prière. Et vraiment, c'est là où on redouble de l'attente de Dieu dans notre vie, dans ce que l'on va faire, dans le fait d'être envoyé, parce que Dieu aime faire. Dieu aime, Dieu répond, si vous voulez, à la décision que nous prenons. Dieu va bénir l'œuvre. Il ne bénit pas les bonnes idées qu'on pourrait avoir sur la manière de le servir. Mais Dieu va bénir une fois que tu mets ton pied, une fois que l'œuvre commence, c'est là où Dieu va bénir. Amen. Mais prenez cette décision. Me voici, Seigneur. Tu m'as sauvé, tu m'as racheté, Seigneur. Ce n'est pas pour rien, c'est pour quelque chose. C'est pour te servir. C'est pour remplir, c'est pour répondre au désir de ton cœur. Le désir du cœur de Dieu, c'est de chercher et de sauver. C'est le désir de Dieu. Il n'y a pas plus grande vocation que de chercher et de sauver les âmes perdues. Il n'y a pas plus grande vocation que cela. Et ça, c'est la vocation qui est adressée à tout enfant de Dieu. Quel que soit le don que Dieu a mis dans son cœur, quel que soit le don que Dieu met dans sa vie, ou la disposition, c'est notre vocation. C'est la vocation de chacun. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a les chantres qui peuvent venir et simplement jouer un petit peu de la musique? Est-ce qu'il y a un chantre? Non, elle est partie, ta fille. Elle est partie s'occuper de... Comment? Alléluia, alléluia. On va lever nos mains. On va se placer, devant son trône. Son trône de grâce. Alléluia. Son trône de grâce. Nous allons tous lever les mains vers lui et nous allons nous attendre à lui, à ce que Dieu réponde à cet appel que nous répondons, que nous adressons à lui. Seigneur, je veux répondre à ton appel. Qui enverrai-je? Me voici. Qui enverrai-je devant toi? Me voici, Seigneur. Parce que j'ai besoin, Seigneur Jésus, tu as besoin de moi, tu as besoin de nous, tu as besoin de ton Église, tu as besoin de tes enfants. Me voici pour répondre à l'appel que tu m'adresses. Alléluia, alléluia, me voici, Seigneur. Nous voici, Seigneur, devant toi, Seigneur, pour nous adresser, Seigneur, pour répondre à cette sainte convocation, Papa, que tu nous adresses, parce que, Seigneur, tu as un désir. Ce désir est saint, ce désir est glorieux, rempli d'amour, de chercher et de sauver. Seigneur, tu as le cœur de ce berger, Seigneur. L'Église, Seigneur, est la lumière de ce monde. Vois ce qui se passe dans le monde, Seigneur. Regarde ce qui se passe dans ce monde, Père. Tu le sais mieux que moi-même. Mais l'Église est appelée à être la lumière de cette nation. L'Église est la lumière de cette nation. Alléluia, l'Église doit briller. Oh Jésus, parce qu'elle est le flambeau de la lumière de Dieu, qu'elle doit être portée, au-delà des extrémités de la terre, jusqu'aux extrémités de la terre. Telle est la sainte vocation, Papa, que tu nous adresses, Seigneur. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Des témoins dans ta maison, des témoins dans ton entreprise, des témoins dans ton travail, un témoin devant tes amis, un témoin dans cette nation, un témoin peut-être même au-delà de cette nation. Mais où je me trouve, Seigneur, me voici, Seigneur. Quel est, Seigneur? Comment vais-je répondre, Seigneur? Oh, comment vais-je répondre, Seigneur, à cet appel? Tu sais, Seigneur, je n'aime pas prêcher dans la rue, mais répondre à cet appel ne s'agit pas simplement de prêcher dans la rue. Ça peut être aussi visiter les malades, prier pour les malades. Ça peut être visiter les prisons, prier pour ceux qui sont en prison, leur apporter une parole de feu. Oh, alléluia. Il y a tellement de façons de répondre à un besoin, d'aller vers celles ou ceux qui attendent le salut de Dieu pour leur vie. Oh, gloire, 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 gloire. Seigneur, me voici. Seigneur, nous voici devant toi pour répondre à ton appel, Seigneur. Nous désirons répondre à ton appel, Seigneur.
Oh Jésus, tu es tellement grand, tu es tellement glorieux. Sois béni, Seigneur, sois glorifié, Seigneur. Sois exalté, Seigneur. Nous prenons, Seigneur, cette solennelle. Oh Jésus, nous répondons, Seigneur, à cet appel solennel, Papa. À cet appel solennel, Papa. De pouvoir venir, avoir ce désir de venir, Seigneur, et de marcher, Père, pour accomplir ta volonté. Que notre vie, Seigneur, soit agréable, Seigneur. Que nous puissions faire ce qui est droit à tes yeux et agréable à tes yeux, Seigneur. Oh, apprends-nous, Seigneur, à te chercher, Seigneur, de tout notre cœur, Papa de gloire. Dans la prière, dans ta présence. Ta présence, Papa. Ta présence, Seigneur. Ta présence, Seigneur. C'est dans la prière que nous l'obtenons, Papa. Ta présence, c'est dans la prière que nous l'obtenons, Seigneur. Oh, attire-nous à toi, Papa. Attire-nous à toi, Seigneur, par ta parole, dans la prière, dans les prières, Papa. Oh, Seigneur, attire-nous à toi, Seigneur. Parce que nous voulons apprendre de toi. Nous voulons apprendre de toi. Nous voulons et nous désirons, c'est ta présence, Seigneur. Ta présence au milieu de tes enfants. Attire-nous à toi. Oh Jésus, 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 Jésus. Nous désirons tellement ta présence au milieu de nous, Seigneur. Une présence manifeste, une présence glorieuse, une présence glorieuse au milieu de nous, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, oh, à nous tenir devant toi, Seigneur. Que nous puissions te chercher, Seigneur, à prendre cette résolution de te chercher, Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Il n'y a que toi qui peux nous purifier. Il n'y a que toi qui peux nous sanctifier. Il n'y a que toi qui peux nous sanctifier. Et je crois qu'il y a une pierre ardente pour chacun d'entre nous, Papa. Il y a une pierre ardente pour chacun d'entre nous, Seigneur. Pour chacun d'entre nous qui veut répondre, Seigneur, à cet appel solennel de chercher, de sauver ceux qui sont perdus. Il y a une pierre ardente pour chacun d'entre nous. Il y a une pierre ardente, alléluia, qui sera posée sur nos lèvres. Alléluia, alléluia, alléluia. Parce que nos lèvres sont impures. Parce que nos lèvres sont impures. Nous désirons, Seigneur, cette pierre, Seigneur. Touche nos lèvres, Papa. Touche nos lèvres, Papa. Parce que nous sommes appelés à être la lumière de ce monde. L'Église est la lumière de ce monde, capable de répondre aux besoins des hommes, des femmes, plus que l'occultisme peut le faire, plus que toute autre chose, puisqu'en toi et en toi seul, Jésus se trouve le salut. Oh Jésus, Jésus, toi seul se trouve la vie éternelle, en toi seul se trouve la vie éternelle. Oh Seigneur, nous avons tellement besoin de toi, tellement besoin de ta présence. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Nous désirons voir ta gloire, Papa. Nous désirons voir ta gloire, Seigneur. Mais nous ne nous attendons pas à ressentir quelque chose, mais nous allons marcher devant toi à cause de la parole, parce que tu as dit. Alors nous le ferons, Seigneur. Nous le ferons par obéissance à ta parole, Seigneur. Oh Seigneur, nous ne nous attendons pas à avoir des frissons, ou avoir les mains qui chauffent, ou avoir des sensations. Seigneur, c'est pas ça qui va me faire bouger, mais c'est à cause de ta parole, par l'obéissance de ta parole. C'est parce que ta parole a dit que je vais marcher selon ta volonté, Papa, et accomplir ta volonté, et aller chercher et sauver ceux qui sont perdus, Seigneur. C'est la vocation que tu m'adresses, et c'est la vocation que tu adresses à toute l'Église, sans exception. Oh Papa, nul ne peut faire l'économie de ton appel. Nul ne peut faire l'économie de ton appel. Il s'adresse à tous. Il s'adresse à tous. Oh, avoir la faim, la soif. Donne-nous la faim, la soif des perdus, de ceux qui sont perdus, pour apporter la faim et la soif du salut pour ceux qui sont perdus, Papa. La faim et la soif de ta présence. Faim et soif de toi, Seigneur. Faim et soif de ta parole. Parce que c'est ta parole que le monde a besoin. Ta parole a besoin d'être entendue et reçue dans le cœur, dans ce monde.
celle qui révèle le Sauveur, celle qui révèle le seul et l'unique, notre Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur, oh, nous avons besoin de toi, Papa. Besoin, Papa. Besoin, Seigneur. Besoin de ta parole. Besoin de ta grâce. Jésus, Jésus, c'est par grâce. Alléluia. C'est par grâce. C'est par grâce si j'y vais. C'est par grâce si je reçois. C'est par grâce si je me retrouve dans ta présence. Nul, Dieu ne fait exception de personne. Bénis et fais prospérer quiconque fait ce qui est droit à ses yeux. Quiconque le recherche de tout son cœur. Quiconque, alléluia, oh Jésus, chacun est candidat à cet appel, à cette espérance qui s'attache à son appel, l'espérance de notre salut qui doit s'attacher à notre appel pour pouvoir répondre l'évangile et répandre l'évangile. Alléluia. Alléluia. Je dis oui à ton appel. Alléluia. Oui, me voici. Je dis oui, Oui, à ton appel. Oui, me voici. me voici. Oui, je dis oui à ton appel. Alléluia. Le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Et nous connaissons l'appel, mais nous connaissons aussi l'espérance dans nos vies. Alléluia. Et nous pourrions dire que l'espérance, c'est le salut et la vie éternelle apportée en Jésus-Christ. Et l'appel, c'est de chercher et de sauver ceux qui sont perdus. Que le Seigneur illumine les yeux de notre cœur. Et quand nos yeux sont illuminés, nous voyons la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous voyons la gloire de Dieu. La gloire. Ceux qui nous attendent dans sa présence. Nous ne pouvons pas imaginer que nos parents, nos frères, nos sœurs, des amis ou même des personnes que nous rencontrons dans la rue soient privés de cette gloire, sachant qu'il y a une pierre ardente posée sur ta bouche pour répondre aux besoins de tous les hommes. Alléluia, alléluia, que Dieu soit béni. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Tu peux continuer, tu joues bien. Hein? Amen. Mais non, il joue très bien. Mais je vais le mettre à la contribution. Je suis désolé, maman. Je sais, vous pouvez vous séparer pour un petit temps pour vaquer à la prière. OK? OK. Donc vendredi, je vous fais les annonces. Vendredi, il y a donc le culte d'intercession de 19h à 21h. Amen. Pour ceux évidemment qui le peuvent. Et le dimanche, alors là je dis tout le monde le peut, c'est de 10h à 12h. Amen. Pour vivre de grandes choses. Il y a répétition de la chorale pour ceux qui jouent, pour ceux qui chantent, pour ceux qui louent, de 15h à 18h. Hein, le samedi, 15h à 18h. L'évangélisation, de 14h à 16h, le samedi également. Soyez nombreux. Vous savez, si vous n'êtes pas faits pour cela, enfin, vous pensez ne pas être faits, parce qu'en réalité, nous sommes tous faits pour ça. Si tu sais
témoigner à ta famille, tu sauras témoigner dans la rue. Amen. On est quand même tous frères et sœurs, non? Alors, amen. Évangélisation donc de 14h à 16h. Si toute l'église se déplaçait, waouh. Prière des femmes sur Zoom le mercredi de 21h à 22h. Il y a la réunion des femmes en présentiel le samedi 29 octobre sur le thème, sur le repas des nations. Qui c'est qui a pris ce titre? Le repas des nations. Ok. Donc de 16h à 19h. Et pourquoi c'est que les femmes? Et nous, on n'est pas conviés au repas. Comment? Alléluia. Alléluia. Pour ceux qui ont apporté quelque chose pour le Seigneur, une offrande, une dîme, je fais venir les paniers pendant que je continue. Et que le Seigneur soit béni par vos offrandes, que le Seigneur soit béni par les dons que vous apportez. Amen. Alléluia. J'aimerais quand même accueillir ceux qui sont venus pour la première fois. Amen. Nous sommes tous les enfants de la famille. Alléluia, nous sommes tous des enfants de l'Église. Tout le monde est venu au moins une fois. Je vois, il y a un visage. Ah, ben voilà. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Quel est ton nom? Elliot. Sois le bienvenu, Elliot. Alors, je ne sais pas si tu as une église quelque part, si tu es venu nous visiter parce que quelqu'un t'a invité, mais si tu n'as pas d'église, si tu n'as nul endroit pour venir communier, prier, alors sois le bienvenu parce que cette maison est ta maison. Amen. Soyez le bienvenu. Mais ne pars pas juste après, il y aura des frères, des sœurs qui viendront te voir et parler un petit peu pour te présenter un petit peu l'église. Amen. Que Dieu te bénisse, Elliot. Mais ce n'est pas la seule annonce que je voulais vous faire aussi, c'est qu'il va y avoir la retraite des jeunes, une retraite des jeunes du 3 au 5 novembre. La retraite des jeunes qui se fera dans le site de Père Guillot. Donc pour ceux qui... Comment? Il n'y a pas? Il faut que je dise ou pas? Ok, bon, je ne dis rien. Ok, bon, que Dieu soit béni, j'ai fait toutes les annonces. Alléluia. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Je vous semble silencieux. Maman, est-ce que tu peux nous apporter dans la prière? Celle qui est tout au fond. Est-ce que tu peux nous bénir? Est-ce que tu peux prier pour nous? Alléluia. Et nous en remettre entièrement entre ses mains pendant cette semaine. Est-ce qu'on peut se lever? Amen. Éternel Dieu, nous te disons merci. Merci pour ce temps, merci pour ta présence, merci parce que tu nous as fait du bien. Merci parce que tu nous rappelles encore l'essentiel. Nous avons beaucoup à apporter, que notre joie, nous puissions la partager, que notre paix, nous puissions la partager, ô Dieu. Bénis encore ce dimanche, bénis ce prédicateur et bénis chacun de nous. Nous te disons merci, que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Et nous disons Amen. Amen. Soyez bénis, bénis, bénis.